coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 26 avril, il est très tard. Il est 22h30, non, qu'est-ce que je dis? 22h53. Donc je vous prends très tard, j'avoue. Alors aujourd'hui, j'ai eu une journée un peu fatigante. Bon, je me suis levée à 14h30 comme je vous avais dit. Donc en gros, j'ai dormi 10 heures parce que je me suis endormie à 4h30 ce matin. J'ai eu le psy à 15h, donc au téléphone, hein, je ne me suis pas déplacée. Donc 45 minutes de téléphone. Et encore, il est beaucoup plus bavard au téléphone qu'en vrai. Parce qu'en vrai, il interrompt jamais ce que je dis. Et là, il posait des questions. Donc là, c'était un peu plus intéressant. Et je lui ai dit que ma mère partait en vacances du 1er au 25 mai. Comme ça, j'irai pas le voir au mois de mai. Donc il m'a dit, il m'a fixé, lui n'est pas là la semaine du 1er mai. Donc c'est une prochaine. Donc il m'a dit que on se refixait un rendez-vous au téléphone le 10 mai à 15h, bon, sachant qu'à 16h j'ai médecin. Mais si on termine à 40, 20 minutes pour aller au médecin en bas de la rue, ça va, pas de problème. Et après, je me suis recouchée une petite heure. Voilà, j'étais vraiment fatiguée. Je suis épuisée en ce moment, mais c'est mon corps qui fatigue. Mon cerveau, lui, ne fatigue pas. Parce que je me suis recouchée, mais je ne me suis pas endormie. J'ai somnolé, j'ai soulagé mes douleurs de corps, mes douleurs corporelles en m'allongeant. Mais ouais, non, j'ai très très mal partout dans le corps. Donc, va falloir encore que je prenne un tramadol. Voilà. J'aimerais bien ne pas tomber dans l'addiction du tramadol. C'est vraiment un truc que je ne souhaite pas. J'ai encore une crise d'urticaire. Ça me démange de partout. Je vois. Et en fait, donc, je vais prendre un médoc. Je vais prendre un médoc, là. Mais le truc, c'est que c'est mon médicament pour dormir. Je vais en prendre qu'un. Ou alors, je prendrai en me couchant. Je prendrai ma dose en me couchant. Ma dose. Non, parce que je suis shootée. Mon dosage quotidien, mes 4 comprimés de Terralène. Je prendrais peut-être ça au coucher. Bon, là, personnellement, à 23 heures, je vais pas me coucher. Et sinon, Muffin a une plaque sur le torse. Il a une plaque de sécheresse. Il a dû se gratter. Donc, il est très très sec et irrité. Donc, en gros, j'ai mis de l'huile de coco, une compresse et j'ai fait un espèce de bandage. Alors, je n'ai pas de bandage avec un masque. Un masque en tissu, parce que je n'ai plus de masques chirurgicaux. Donc, un masque en tissu, comme j'en ai reçu par le département. Donc, j'ai reçu 2 sachets de 5 masques, sachant que ça se lave. C'est pas. Voilà. Et en fait, donc je lui ai fait un petit bandage au niveau du torse. En gros, là, vous voyez, il y a hop, il y a l'élastoc. Donc en gros, bon, là, ça c'est, hop, attendez. Mon petit couillon, t'as ton masque qui s'en va. Hop, excusez-moi. Oui, mon bébé. Attends, maman, elle remet le masque. Voilà. Donc en gros, ça lui fait ça. Voilà. C'est un petit pirate. Ou, ou alors Jules César. Il a la toge. Donc voilà, c'est juste pour pas qu'il lèche l'huile de coco et qu'il arrête de s'irriter, que Melba lèche pas non plus. Donc voilà, là, je lui ai remis en place. Donc pour l'instant, il supporte bien, ça va, il se plaint pas de la gêne du pansement en fait. En gros, parce que c'est un pansement, mais je peux pas coller du pansement sur lui. Et comme je n'ai pas de bande, bah, j'ai fait ça à l'arrache. En fait, j'avais vu le système du masque. En gros, pour ceux qui ont des vieux masques chirurgicaux, pour les femelles qui ont des chaleurs, on leur met en couche. On leur met en couche. J'avais vu ce système chez les femelles en chaleur pour ceux qui ont des vieux masques chirurgicaux qui n'ont pas acheté. Et en fait, bah, j'ai voulu faire le système couche, quoi. Le système bandage en fait. Bah, ça tient bien, hein. De toute façon, ça tient à la compresse, hein, mon bébé, non. Ça tient à la compresse, regardez-moi ce petit bébé chien. Ça tient à la compresse, donc tant qu'il se lèche pas, ça va. Oh, putain, vous avez mon doigt sur la caméra, je suis désolée, on va changer de main. Donc voilà, donc aujourd'hui, à part le rendez-vous du psy, je n'ai pas même pas fait mon ménage. Alors j'ai nettoyé, j'ai changé les alaises, j'ai passé un coup de serpillière sur les pipis à côté de la laise, parce que Cannelle a encore du mal à viser la laise. Et Cannelle fait des gros gros pipis et des fois ça déborde.
Donc j'ai passé un coup de serpillière là. Mais j'avoue que je n'ai même pas passé le balai. J'avais la flemme monumentale. J'avais une flemme monumentale, donc je n'ai pas passé le balai. Euh, c'est pas sale, hein, je l'ai passé hier, mais d'habitude je le fais tous les jours et là j'avoue que je l'ai pas fait. Je le ferai demain ou alors je le ferai avant de me coucher. De toute façon, j'ai le temps. Puis c'est le balai, c'est pas l'aspi, donc ça fait pas de bruit. Voilà. C'est le balai, pas l'aspi, ça fait pas de bruit, donc je peux le passer à n'importe quelle heure, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc en tout cas, j'ai encore joué à Just Play et Misplay. Voilà, j'ai encore un petit peu joué. Puis voilà, donc bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai encore joué à des jeux donc d'argent, mais comme j'ai dit, c'est de l'argent légal et quand mon titre de mon précédent vlog est un peu bizarre, j'ai dit tout est bon pour gagner de l'argent. Mais après, j'ai écrit légal parce que ça peut paraître chelou comme titre. On peut croire que je peux faire tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent, ce qui est faux, hein. Je vais pas vendre de la drogue ou vendre mon corps ou je sais pas quoi. J'en suis pas là. Je ne serai jamais là. Donc en gros, c'est juste, c'est vrai que après, c'est pour ça que j'ai écrit légal en fait, parce que c'est vrai que c'est légal les jeux. Parce que voilà, c'est légal, donc voilà, c'est de l'argent légal. Sinon, Jeanne, je vous avais parlé que Jeanne, en fait, elle a toutes mes fragrances. Et en fait, elle les fait sentir à son entourage. Et là, elle prépare une commande groupée. J'ai déjà une commande de 50 fondants. Donc, j'attends de voir s'il y a encore d'autres commandes d'ici là, parce que ce serait pour le mois de mai. Voilà, ce serait pour le mois de mai. Donc là, j'ai 50 fondants. Par contre, il me faudrait un carton, parce que si j'ai plusieurs commandes, il me faudra un plus grand carton pour histoire de mettre les sachets, parce qu'en fait, je vais mettre je vais faire des par sachet, voilà. Je vais faire par sachet et donc il me faut des sacs congélation, voilà. Et en fait, par sachet, je vais mettre les commandes avec les noms sur les sachets. Et voilà, donc j'espère que j'aurai pas seulement cette commande-là. J'espère que j'en aurai au moins une deuxième ou une troisième en plus. Donc voilà, parce que en fait, Jeanne, elle ne touche rien, hein. Mais en gros, moi, ça m'économise des frais d'envoi. Parce que j'envoie un gros carton à Jeanne qu'elle redistribue à son entourage. Mais en gros, moi, j'envoie moins. C'est comme si c'est différent que d'envoyer trois ou quatre colis différents. Les frais de port sont, même si les frais de port sont à la charge de l'acheteur, ça fait des économies. Même pour l'acheteur, ça fait des économies sur les frais d'envoi. Donc voilà. Juste. Désolée, Muffin me montre son petit torse. Un petit couillon. Avec sa toge. Regardez-moi ce bébé de amour. Elle a une petite crevette. Non, 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 non. Ma crevette? Ma crevette. Ah, une tête de bébé encore, hein. Regardez-moi cette tête de bébé. Même si elle a que 9 mois, hein, mais après, même Cannelle, à 13 ans, elle a encore une tête de bébé. Oui, c'est la fatigue du petit chien. Oui, oui, ça gratte les oreilles. Oui, ça gratte les oreilles. Oui, 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 oui. Excusez-moi. Excusez-moi, j'adore papouiller mes chiens pendant que je vous parle. Tu laisses son zizi, s'il te plaît. J'adore papouiller mes chiens pendant que je vous parle et en fait, je me perds dans les papouilles des chiens et faire des câlins aux chiens et voilà. Après, c'est comme je parlais au psy aujourd'hui, le psy, on a parlé animaux. On a parlé de mon amour pour les animaux et de mon besoin animalier. J'ai oublié de lui dire que j'avais le syndrome de Noé. Voilà. Mais oui, j'ai un syndrome, ça s'appelle le syndrome de Noé, ça existe vraiment. En gros, le syndrome de Noé, c'est préférer être entouré d'animaux que d'humains et choisir l'animal plutôt que l'humain, donc. Et ça, je lui ai expliqué. Alors, peut-être qu'il a dû comprendre. Peut-être qu'il savait pas que j'avais la référence. Peut-être qu'il savait pas que j'avais la référence. Peut-être que lui connaît. Bah, je pense qu'il connaît. Il est psychologue, hein, donc il doit connaître certains syndromes. Mais déjà, en fait,
On a parlé de... quand j'ai fait ma connerie, il y a 17 ans, j'ai pris des médicaments en plus de mes bêtises. Et en fait, je voyais Peter Pan dans ma chambre. Et en fait, on a commencé à parler de pourquoi je voyais Peter Pan. Il me dit, mais c'est la version de Disney, vous voyez? Bah, c'est la seule que je connaisse. Et en fait, mais par contre, je sais très bien que Peter Pan, techniquement, c'est l'ange de la mort. Il me dit, comment ça? Vous le saviez déjà? Je fais, oui, oui, Peter Pan, c'est l'ange de la mort, c'est connu. On sait que les enfants, ils ne vont pas au pays imaginaire, ils ne vieillissent pas, c'est parce qu'en fait, il emmène des enfants morts, quoi, il emmène des âmes. En gros, Peter Pan, c'est l'ange de la mort, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça qu'il est traité dans certaines histoires. On sait que Peter Pan n'est pas un, c'est pas un gentil, c'est pas un méchant, mais en fait, c'est pas, voilà, il emmène pas n'importe qui au pays imaginaire, quoi. Il emmène les enfants, les âmes des enfants. Pour moi, voilà, Peter Pan, c'est l'ange de la mort. Et ça a été prouvé dans certaines histoires. Euh, si on regarde Neverland, euh, l'histoire de Peter Pan à la fin, Neverland, si on regarde la fin, on comprend le rapport que a eu l'écrivain de Peter Pan. En fait, pourquoi il a écrit ça? On le comprend. Et en fait, on comprend la fin. Et à la fin du film, on en déduit ce que je viens de dire, que Peter Pan est l'ange de la mort. Voilà. Après, j'ai pas trop spoil sur Neverland. Si vous l'avez pas vu, c'est le film avec Johnny Depp. Et le petit qui joue dans Charlie la chocolaterie, là, le petit qui joue dans Good Doctor, là, je sais pas quoi, là, le petit qui a une tête de gamin alors qu'il a 21 ans ou je sais plus quel âge. L'acteur qui a une tête de mioche. Voilà. Et en fait, donc voilà. Et donc voilà, il me fait, mais vous saviez que Peter Pan, c'était l'ange de la mort, vous le voyez comme ça? Je sais, mais ça a été prouvé dans certains écrits. Il y a eu des... Il y a eu des... J'ai pas lu des textes dessus, mais j'ai lu certains trucs. Mais en fait, ça a été prouvé avec certaines déductions, en gros. Là, je parle pas de Peter Pan de la version Disney, parce que je connais pas le Peter Pan, la vraie histoire de Peter Pan, celle écrite par l'auteur, j'ai oublié son nom, voilà. Et en fait, j'ai pas lu la pièce, quoi, donc j'ai pas lu la pièce, donc je n'ai pas vraiment la vraie référence, mais moi j'ai la référence Disney, d'ailleurs je déteste ce dessin animé, il me stresse, j'aime pas. Et Wendy, elle me tape sur le système, j'ai envie de la cogner. Par contre, le film Hook, avec putain, comment il s'appelle? Robbie Williams, j'adore. Le film avec Robin Williams, j'adore. Voilà, Hook, j'ai adoré. Euh, mais par contre, le dessin animé Peter Pan, il me tape sur le système. C'est pas mon Disney préféré, c'est même un que je ne supporte pas. Après, il y en a plein que je supporte pas, hein, mais ouais, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles aussi, c'est des trucs que je supporte pas. Il me tape sur le système, cela. Donc voilà, donc en fait, on avait parlé de que Peter Pan, c'était l'ange de la mort, et donc en gros, donc je savais certaines choses. Et c'est pour ça que, il a compris, lui, quand je disais que Peter Pan, c'était l'ange de la mort, il me dit, mais vous le saviez. Donc c'est qu'il sait. Il le sait, ce que j'ai dit. Il est au courant. Et en fait, il me dit, mais pourquoi vous le voyez? Je sais pas, j'étais déchirée. Est-ce que ça m'incitait pas à aller vers lui? Mais finalement, j'ai dit, bon, allez. Et en fait, à ce moment-là, j'avais une rate. Et justement, je voyais la fée Clochette dans la cage. Donc en vrai, en fait, en gros, je compare les rats et ma période de dépression. Donc c'est pour ça que je veux reprendre des rats, en fait. Déjà parce que c'est beaucoup plus proche de l'homme que, que les cochons d'Inde, hein. Parce que même si les cochons d'Inde restent proches de l'homme, moi personnellement, ils ont vécu en communauté jusqu'à 10 individus en même temps. Pour moi, ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont juste besoin de moi pour les nourrir, leur donner de l'eau et du foin. C'est tout. Ils n'ont pas besoin de moi, ils ne veulent pas de câlins, ils ne veulent pas de caresses. Quand je mets ma main dans la cage, ils se cassent en courant. D'un fois, vous avez bien vu, je les ai sortis.
Ils sont rentrés tout de suite dans leur cage ou dans leur caisse ou alors ils sont cachés dans les toilettes. Euh, j'ai aucune interaction avec eux. Alors, tandis que les rats, je sais que j'aurai des interactions. Voilà, je sais que j'aurai des interactions avec les rats. Limite, je les sortirai dans l'appartement. Je mettrais les chiens dans la salle de bain. Non, je mettrais Melba dans sa cage et Muffin et Cannelle dans la salle de bain. Voilà. Et je ferai vagabonder les rats, bien sûr, en fermant les fenêtres, hein. Et je ferai vagabonder les rats dans l'appartement. Voilà. J'ai juste envie de faire ça. Pour histoire qu'ils se dégourdissent les pattes, parce que les rats, même si la cage serait grande, elles seraient quand même 6 dans la cage, même si la cage peut en accueillir 9, elles seraient quand même 6. Donc, euh, donc voilà. J'ai pas. Si je me trompe pas, elle peut en accueillir 9. Oui, parce que j'ai changé, hein, c'est plus la cage que je voulais qui pouvait en accueillir 16. En fait, c'est que la cage qui pouvait en accueillir 16, elle aurait été moins chère, certes, mais en fait, elle était mal faite. Il aurait fallu que je fasse une porte géante. euh, il aurait fallu que je casse la porte officielle, qui était basse, en fait, qui était trop basse pour aménager la cage. Parce que j'ai vu des photos et je pensais que la porte était comme sur les photos, mais en fait non, c'est que la personne, elle a fait les portes elle-même. En gros, il aurait fallu que je casse euh, du grillage, quoi, que je coupe la porte officielle et que j'arrive à recréer une porte, quoi, deux portes, en haut et en bas, deux portes, deux portes assez grandes, en gros, pour pouvoir aménager. Et après, il aurait fallu trouver un système pour fermer, pour pas qu'elle se mange les grilles. Donc, ça aurait été tout un micmac. Mais après, je pense pas que mon père soit apte à le faire. Après, c'est vrai que ça m'aurait arrangé de prendre celle-là. Elle était beaucoup moins chère. Elle était à combien? 200, tandis que l'autre, elle est à 300, voire 400. Non, pas 400, elle a 300 l'autre. Alors, voilà. Alors oui, si je vais payer en 4 fois, certes. Mais ça pique, en fait. Ça pique. Donc, c'est vrai que oui, c'est la cage Zoo Plus, elle m'aurait arrangé. Mais après, oui, voilà, il aurait fallu trouver un système. Il aurait fallu trouver un système pour faire des portes, en fait. Pour faire des portes. Après, je peux demander à mon père s'il en est capable, hein. Je peux demander à mon père. Mon père, il en est capable. Mais je peux demander à mon père si on peut essayer de voir ça. De démonter. Pas de démonter, mais de faire des grandes portes, en fait. En gros, des grandes portes. Et il faudrait trouver des crochets. Faudrait trouver faudrait des plaques de PVC, quoi, des gouttières en PVC sur le contour de la porte, en haut, sur la porte et autour de la porte, le contour et la porte, faudrait donc des gouttières en PVC. Faudrait tout ça en fait. Bon, je verrai avec mon père quand il rentrera de vacances et quand j'aurai l'argent pour acheter tout ça. Je verrai où j'en suis. Mais après, c'est vrai qu'elle m'aurait arrangé cette cage-là parce qu'elle était moins chère. Après, c'est vrai que oui, elle peut accueillir plus de rats. Elle peut en accueillir 16, mais je vais en avoir 6. Mais après, c'est vrai que ça m'aurait arrangé, quoi, parce que elle prend moins de place. L'autre, elle fait quand même 95 centimètres de long. Euh, voilà, elle fait quand même 95 centimètres de long. Donc voilà, même si, ouais, je verrai. Je verrai. De toute façon, j'ai le temps de réfléchir. J'ai pas encore l'argent, j'ai pas encore les rats. Les cochons sont toujours là. J'ai pas encore aménagé mon appartement ni rien. De toute façon, j'ai encore le temps. De toute façon, il faut que j'économise pour tout ce qui est accessoires, la cage et les rats, les cochons. Les rats, parce que sachant que j'ai quand même 240 euros de rats, plus le transport, je monte à 300 euros facile. 300 euros pour 6 rats. Ça fait presque du 50 euros par rat. Bah, ça fait 50 euros par rat en fait. Alors elles sont à 40. Après, je sais que c'est un avantage parce qu'elles sont élevées à la main,
elles sont directement élevées à la main. Donc, mais après, c'est vrai que oui, en animalerie, ce serait plus simple. Mais en animalerie, malheureusement, elles sont pas élevées, elles sont craintives. Même si c'est moins craintif qu'un hamster, c'est vrai que c'est moins craintif qu'un hamster. Les hamsters en animalerie ne sont pas du tout manipulés. Moi, quand je travaillais, quand je devais les vendre, je prenais non, pas des gants de contention. Je prenais des gants de contention parce que sinon l'hamster il te damait les doigts. Et donc j'étais obligée de dire aux clients, oui, c'est parce qu'on les réveille, ils sont pas contents. Non, c'est juste parce que ça mord en fait. Ils sont pas élevés à la main. Ils sont pas habitués à la main. Même les oiseaux, soi-disant élevés main, ils te bouffent les doigts. Alors oui, je me suis fait pincer par des oiseaux. Euh, voilà. Soi-disant une perruche élevée main, elle m'a mordu, quoi. Elle m'a pincé. Bah, je l'ai lâché. Et encore l'avantage des perruches élevées main, c'est qu'ils coupent les ailes. Quoi, les ailes, les plumes des ailes, donc ils ne peuvent pas voler. En gros, bah, elle est tombée. Elle a plané jusqu'au sol. Elle s'est pas envolée quand je l'ai rattrapée, mais elle m'a encore pincée avant que je puisse la mettre en boîte. Et ça, c'était juste quand je faisais les cages, les volières. Parce que pour les vendre, c'est encore plus compliqué, hein. Mais voilà. Donc c'est tout ça, c'est vraiment... Donc voilà, est-ce que je vais réfléchir, est-ce que je les prendrais vraiment euh, à la raterie? De toute façon, j'ai le temps. Ou est-ce que je les prendrai en animalerie? Quitte à faire trois animaleries, deux animaleries pour en prendre trois de chaque. Mais après, c'est mieux si elles ont été élevées, bah, directement élevées ensemble, quoi. Donc, je verrai, je verrai. De toute façon, après, les animaleries, ils n'ont pas forcément 6 rats d'un coup. Euh, donc voilà. Mais après, c'est au lieu de 40 euros, ça serait peut-être 15 euros. Voilà. Ce serait pas le même prix. Il n'y aurait pas le coût, il n'y aurait pas les frais à porter, les coûts de livraison à payer. Alors, j'avoue, la raterie m'intéresse, mais 40 euros le rat, quand j'y réfléchis, ça fait cher. Ça fait extrêmement cher, 40 euros le rat. Sachant qu'un rat, ça vit 3 ans quand même. Et mettre 240 euros, quoi. 300 euros de rat en comptant la livraison. Et encore, j'ai mis que 60 euros de livraison, mais sachant que ça vient d'Alsace, je ne sais pas combien coûte le transport. Je ne sais pas combien coûte le transport. Donc voilà, je trouve que c'est plus cher que 60 euros. J'en sais rien. Comme c'est au poids, mais après il y a au poids, mais il y a la distance aussi. Donc est-ce que ce serait pas plus avantageux, limite, de prendre en animalerie, même si elles sont moins manipulées. Mais Cannelle, elle ronfle, vous l'entendez? Ah bah, j'ai dit Cannelle, elle s'en réveille. Donc voilà, donc en tout cas, ouais, donc je vais réfléchir encore au rat. Mais la raterie m'intéresse franchement parce qu'il travaille sur la génétique. Il travaille sur la génétique. Donc c'est vrai que c'est un avantage. Mais après, 40 euros pour un rat qui vit 3 ans, sachant que c'est le prix d'un cochon d'Inde qui vit quoi, 40, entre 40 et 50 euros, c'est le prix d'un cochon d'Inde qui vit 7 à 8 ans, ouais, entre 5 et 7 ans, 7 à 8 ans presque. 40 euros un rat qui vit 3 ans, et encore si elle déclare une maladie, euh, c'est compliqué en fait. Très compliqué. Très très compliqué. Donc voilà, donc en tout cas, je vais couper là pour l'instant, parce que ça fait 23 minutes que je parle. Je suis désolée, je suis partie sur les rats. Vous voyez, quand je parle animaux, on m'arrête pas. Quand je parle animaux, on m'arrête plus. C'est horrible. Donc oui, j'ai une passion pour les animaux. J'ai le syndrome de Noé. Bah, je crois que je ne suis pas la seule à avoir le syndrome de Noé. Je dirais pas... Mais hein, Audrey, le syndrome de Noé, toi aussi tu l'as. Hein, avec Elsa et Daisy qui sont arrivés en sauvetage. Mais je t'ai dit, hein, si j'étais comme toi, si je pouvais avoir la place, j'aurais un refuge chez moi. Mais j'ai pas la place. Mais j'aurais un refuge, sinon ce serait trop bien. Je pourrais vivre dans un refuge, moi. Je serais heureuse. Je serais heureuse. Avec tout plein d'animaux. Mais voilà. Bon, allez, je vous laisse pour l'instant. Je vous dis à tout. Il est 1h37. Je ne dors pas. Voilà. Si je vous prends, c'est que je ne dors pas. Je ne suis pas fatiguée, malgré que j'ai pas beaucoup dormi. Quoi, du moins, j'ai dormi que 10 heures.
C'est une petite nuit, hein, pour moi, 10 heures. Normalement, je peux faire des nuits de 19-20 heures. Donc 10 heures, c'est une moitié de nuit pour moi. Mais je ne suis pas fatiguée. J'ai réfléchi à la cage des rats. Je suis retournée sur Zoo Plus. J'ai vu que la cage que je voulais, que j'avais trouvée sur Zoomalia, était quasiment... elle était à 260 euros. Alors que sur Zoomalia, elle a 350. Voilà. 370, ouais, je sais plus, bon, elle est à plus de 350 euros sur Zoomalia et elle est à 260 sur Zooplus. Mais elle est grande, donc finalement, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci et je ferai des aménagements avec mon père. Je demanderai à mon père de faire des aménagements, de faire des portes. Puis voilà, on trouvera bien un aménagement et puis faudra trouver un système pour mettre des verrous et comment on appelle ça? Des gonds. Voilà, des gonds pour la porte. Il faudra qu'on trouve des gonds pour la porte. Et, euh, et voilà, des gonds pour la porte et des verrous. Voilà. Il faudra qu'on arrive à aménager ça. Mais elle est à 244, 224, 225 euros. Donc, quitte à l'aménager, bah, autant l'aménager, hein, puisqu'elle me restera. Donc voilà. Oui, de toute façon, quand je vous ai dit, hein, quand je parle animaux, on m'arrête plus. Donc j'ai encore pesé le pour et le contre pour les prendre en animalerie ou en raterie. Mais la raterie, quand même, mettre 240 balles pour 6 rats, c'est énorme. C'est énorme, sachant qu'en animalerie, limite, je mettrais 120 s'ils sont à 20 euros pièce. Pièce, non, s'ils sont à 20 euros. S'ils sont à 20 euros. euh, Attendez. Oui, 6 fois 2, 12. Donc je te mettrais 120 euros. Voilà. Donc ça serait quand même la moitié du prix pour le même nombre. Mais après, je pense qu'il faudra que je fasse deux animaleries, parce que je pense que je ne peux pas prendre 6 d'un coup. Il faudra que je fasse 3 et 3. Euh, voilà. Donc je ferai 3 et 3, je pense. Après, il faut que je trouve... déjà, je sais que j'irai au Truffaut. C'est là où viennent mes cochons d'Inde, presque tous. Tous presque. J'irai au Truffaut, parce que là où il y a un peu plus d'animaux que Animalis. Animalis, il n'y a quasiment plus rien. Donc voilà, donc j'irai au Truffaut et limite sur leur tour, si j'ai pas trouvé les 6, j'irai à Animalis. De toute façon, ils ont rien à dire tant que tu payes. Même ils vendent des animaux vivants, hein, ils vendent de la nourriture pour serpents. Donc après, c'est moi qui vais prendre 6 rats et voilà quoi, c'est moi qui vais prendre 6 rats. Donc voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Et puis voilà, je suis en train de peser le pour et le contre. J'ai encore le temps, de toute façon. Bon, je dis ça, je touche du bois parce qu'on ne sait jamais. Mais j'ai encore facilement un an, si Perséphone ne déconne pas encore une fois. J'ai encore facilement un an à tenir avec mes cochons d'Inde. Voilà. Donc, faut que j'attende d'avoir les économies, d'avoir aménagé mon appartement. Et au final, je voulais prendre plein de trucs sur Amazon pour les rats, mais je me suis rendu compte qu'il y avait Shein. Genre tout ce qui est plaid, tout ce qui est plaid, tout ce qui est hamac, tout ça. Les Spoutnik limite, bon ça par contre les Spoutnik je prends sur internet. Mais ouais, tout ce qui est hamac, euh, tout ce qui est hamac, tout ce qui est plaid, tout ce qui est plein de trucs comme ça, je peux le prendre sur Shein. Euh, voilà. Donc je pense que je ferai ça comme ça. Parce que ce sera beaucoup moins cher que sur Amazon. Quand même, j'avais totalement tilté que Shein avait une catégorie animaux.
Mais après, je pensais que dans la catégorie animaux, on trouverait surtout tout ce qui est chien-chat. Mais finalement, il y a un peu pour ce qui est rongeur. Mais bon, par contre, il faut qu'ils arrêtent de mettre des cochons d'Inde dans des hamacs. Ils mettent des photos de cochons dans les hamacs, mais un cochon d'Inde, ça grimpe pas, ça va pas dans un hamac en fait. Mais bon, si ça les amuse, hein. Et après, donc des fois, il y a un peu de photos avec des rats, mais très peu. Surtout des cochons d'Inde, des hamsters ou des écureuils volants. Je sais pas comment ça s'appelle. Des écureuils volants, donc surtout ça. Et en fait, c'est vraiment... Je suis décalquée, hein, je suis désolée, je suis décalquée. Je sais plus ce que je dois dire, je sais plus ce que je dois faire, je suis paumée, mais je suis pas fatiguée. En fait, je suis en stand-by. Je suis pas fatiguée, mais je suis pas vraiment présente là. Mon esprit n'est pas dans mon corps. Je suis encore en train de vagabonder, je sais pas où, loin dans mon subconscient. Je réfléchis aux animaux, je réfléchis aux finances, je réfléchis. De toute façon, vous savez que tout est une question d'argent chez moi. Je réfléchis aux finances, je réfléchis à tout ça. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je réfléchissais au rat, comment je pourrais prendre ci, ça. Bon, par contre, faudrait qu'en animalerie, je prenne un peu de nourriture. En fait, j'ai déjà pensé à que je vais prendre. Quand j'irai chercher les rats, je les prendrai en animalerie, hein, c'est plus simple pour moi. Quand j'irai chercher les rats, je prendrai un paquet de sélectives pour rats. Voilà, je prendrai un paquet de sélectives ou un gros paquet de sélectives. Et après, voilà, je prendrai dans les friandises, tout ça, je prendrai sur Zooplus. Mais voilà, c'est tout ce que je pensais. Mais à la limite, je sais que dans la cage, il y a un toilette d'angle et il y a un toilette d'angle et des tunnels. Vous avez vu. Mais en fait, les tunnels, je sais pas si je les laisserai, quoique, parce que c'est chiant à nettoyer. Voilà, c'est très chiant à nettoyer. Donc limite, par contre, j'avais trouvé, je crois que c'est sur Zooplus, des escaliers en bois. euh, des escaliers en bois, limite pour descendre les étages. Je pourrais faire ça, mettre les escaliers en bois. Euh, Faudra juste que je trouve les bonnes dimensions. Voilà. Faudra que je trouve les bonnes dimensions, mais je crois qu'elles font 60 centimètres. Bon, la cage en fait 80 de long, mais les étages, ils font pas, il y a des étages, donc voilà. Tandis qu'en fait, la Savic que je voulais, la faire place dans la Savic que je voulais, la 95, la Royale 95, elle est grande en largeur, en longueur, elle fait 95 centimètres, tandis que la faire place que je vais prendre, elle fait 80 de largeur, mais elle fait 1,67 m de haut. Elle fait 1,67 m de haut. Donc au moins, je suis sûre qu'elles pourront grimper. Elles pourront grimper, elles pourront faire ce qu'elles veulent dans la cage, en fait. C'est vraiment... je pense vraiment à leur bien-être. Et comme un rat a besoin de grimper, ça escalade tout. Mais après, bah, voilà, j'ouvrirai les portes et je laisserai vagabonder dans l'appartement en mettant Melba dans sa cage et Cannelle et Muffin dans dans la salle de bain. Voilà. Puis, oui, parce que je pourrais pas laisser les chiens avec les rats, c'est pas possible. Ils vont se faire becqueter, donc ouais, entre les trois chiens, ils vont becqueter les rats. Et après, voilà, donc j'ai pas envie qu'il y ait de soucis pour ça. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais. Et en fait, voilà, donc je réfléchissais à ça, voilà, je réfléchis beaucoup. Quand je sais pas quoi faire, mon cerveau se met en mode réflexion, j'ai des réfléchissements. Non, réflexion. Il se met en mode réflexion et voilà, donc j'ai réalisé que de mettre 240 € dans Syrah, plus 3 plus le transport, donc on va dire 300 à 320 €, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ouais, non, non, j'irai en animalerie, je me prendrai pas la tête.
Voilà, j'irai en animalerie, puis voilà, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Euh, voilà, ce sera plus simple pour moi, ce sera plus simple, comme ça je les aurai tout de suite, même si quand tu les prends à la raterie, t'es livré le lendemain. T'es livré le lendemain dans la journée. Donc ça peut être, c'était un avantage, hein, mais là, tandis que les rats, je les aurais direct en fait. Même s'ils sont pas élevés à la main, mais au moins ils auront un prénom que je leur donne moi. Parce qu'à la raterie, ils ont déjà des prénoms, mais moi je dois les modifier. Donc eux, ils sont habitués avec leur prénom de base. Donc tandis qu'en animalerie, ils n'ont pas de nom et c'est à toi de le donner. Donc comme ça, par contre, il faudra que je trouve 6 rates différentes. 6 rates différentes, il faudra que je trouve. Euh, ouais, 6 rates différentes. Après, il y a tout ce qui est en animalerie, c'est bicolore, hein. C'est du bicolore ou de l'albinos. Donc, c'est du blanc, du bicolore. Il y a très peu de couleurs. Il y a très peu de couleurs particulières. Alors moi, j'ai eu une fois une toute noire. Je l'avais appelée Gizmo. Elle était noire avec une étoile blanche sur le ventre et le bout de la queue blanche. Mais sinon, elle était toute noire. J'ai eu une beige et marron. Ouais, j'en ai eu deux. Ouais, j'ai eu une beige claire et une beige claire marron. Une beige claire et blanche. Et après, j'en ai eu une marron et blanche. J'en ai eu une noire et blanche. J'en ai eu trois noires et blanches. J'en ai eu trois bleus. J'en ai eu des huskies, pas des huskies, des siamois. Euh, j'ai eu presque toutes les couleurs de base. Mais ouais, c'est vrai que c'est vrai que quand on y pense. Mais après, ouais, je sais que j'avais eu si, il y avait une husky. Elle s'appelait husky, je crois. Bon, il y avait une couleur comme ça, mais finalement, quand elle a vieilli, elle est devenue presque toute blanche. Donc, elle a perdu son marquage sur le dos. Euh, J'avoue que, ouais, il y a des. Je suis passée partout. Bon, les principaux que j'ai eus, c'était noir et blanc, hein. C'est le principal de l'animalerie. Alors, au début, il n'y avait pas de bleu, alors j'étais partie en particulier. Je me suis fait mordre le doigt à peine arrivée chez moi, parce qu'elle avait jamais été manipulée, elle avait au moins 6 mois le truc. Bon, je l'aimais déjà, hein, mais c'est pour ça qu'en animalerie, j'ai jamais été mordue par mes rates d'animalerie. Par contre, par la rate de particulier, j'ai été mordue. Allez comprendre. Donc, voilà, j'ai pas tout compris. Après, c'est parce que j'ai voulu être déparasitée, ce que je vous ai déjà raconté. J'étais allée chez un particulier derrière Disney. Tu rentres dans la baraque, ça pue. Il y a des cages partout. Donc tu vois que le mec, il en fait son business. Et la rate n'avait jamais été manipulée. Elle avait au moins 6 mois. Elle était déjà balèze. Elle n'avait jamais été manipulée. Et moi, j'ai voulu faire quoi? La déparasiter en arrivant. Parce que, bah, il faut bien déparasiter. Parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. Bon, en animalerie, ils sont traités. Mais là, tu voyais l'état de la baraque. Tu te dis, ouais, bah là, voilà l'animal, quoi. Voilà l'animal. Donc voilà. Donc écoutez. Hmm. C'est beau les petits chiens qui font dodo. Petit couillon. Ma crevette. Oui. Petit couillon. Ouh, tu m'écrases. Ah, meuf fine. Maman, elle t'oublie pas. Mais oui, maman, elle t'oublie pas. Maman, elle t'oublie pas. Tu vas remettre. Tu vas trop lui remettre son bandage. Mon bébé, bah oui, je lui fais des câlins, mon bébé. Parce que vous savez que j'aime tous mes animaux. Alors, vous voyez pas, vous voyez très peu Cannelle sur les vidéos. Mais Cannelle, elle vit sa vie. Cannelle, elle vit sa vie. Là, elle dort un peu plus loin que moi. C'est les rats qui m'ont viré le biberon. Euh, T'as des cacaneuils, mon chien.
On fait dodo. Donc voilà, j'aime mes animaux, hein, ça vous le savez, mais c'est pour ça que je dis j'ai le syndrome de Noé. J'ai le syndrome de Noé, j'ai le besoin affectif des animaux. Ah, j'ai un besoin affectif avec mes animaux. Alors mes chiens me le rendent au centuple. Les cochons d'Inde, ils s'en foutent. Ma fine, les cochons s'en foutent un peu, mais excusez-moi, mes chiens me le rendent au centuple. Ils sont nourris, logés, blanchis, plein de jeux partout. Ils sont contents, des câlins, des papouilles, des caresses, des bisous. Elle va embêter ma fille. Pouf. Melba, faut vraiment que tu manges mieux, hein. T'es vraiment trop mince, hein. Pourtant, elle mange bien, hein. Si elle a pas faim, elle finit pas sa gamelle. Si elle a plus faim, elle finit pas sa gamelle. Donc, c'est qu'elle mange à sa faim. Mais ça sera un chien très très sec. Elle est très très marquée au niveau du ventre. Elle est très marquée. Bah, elle est très marquée. Très marquée, regardez. Oui, vous voyez son physique, elle est très très marquée. Pourtant, elle mange, hein. Ça, je vais pas dire qu'elle mange pas, hein. Elle mange bien à la cantine. Faut que je donne plus de friandises. Non, j'ai pas dit que j'allais en donner. J'ai pas dit que j'allais en donner. J'ai pas dit que j'allais en donner. J'ai dit faut que j'en donne plus. Regardez, elle bouge la queue. J'ai pas dit que j'allais en donner les chiens. Regardez comme elle regarde avec ses yeux d'amour. Son petit regard de l'amour. C'est beau les animaux. Les animaux, c'est ma vie, vous le savez. Vous savez que les animaux, c'est ma vie. Je ne peux pas vivre ma vie sans animaux. J'ai été élevée avec des animaux. J'ai grandi avec des chiens. J'ai grandi avec des chats. Voilà, j'ai toujours fait ma vie avec des animaux. On a toujours eu des lapins, des cochons d'Inde. J'ai toujours fait ma vie avec des animaux. J'ai eu des souris, mais bon, les souris, c'était une période, hein, ça a été une petite phase plus jeune. Mais bon, on peut rien en faire des souris, donc je n'ai pas eu d'hamster, par contre. Je n'ai pas eu d'hamster. Je trouve ça inutile. Ma sœur en a eu un. Non, mes sœurs en ont eu un. On en a eu un. Ma nièce en a eu un. Elle en a eu deux. Elle en a son deuxième. Mais je ne comprends pas l'intérêt de l'hamster. Vous pouvez me contredire si vous voulez, hein, si vous voyez un intérêt avec les animaux hamsters, souris. Mais moi, personnellement, autant prendre un rat. Si je veux une souris, autant prendre un rat, en fait. Parce que la souris, j'ai peur de l'écraser. Le truc, c'est aussi grand que ton doigt. T'as peur de l'écraser, en fait. T'as peur de l'écraser. Tu la prends, tu la caresses, tu lui fais mal, tu lui pètes une côte. Voilà pourquoi les rats, c'est mieux. Là, vous avez loupé Muffin et Melba se faire un gros câlin. Faisiez des papouilles. Muffin, il roulait une pelle à Melba. Mes bébés de maman. Maman, elle vous aime. Un Canel, maman, elle t'aime, tu le sais. Tu m'aimes? Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous aimez maman? Vous aimez maman? Est-ce que vous aimez maman? Hein, que leur regard dit tout. Leur regard, il dit tout. Leur regard, il dit tout. On voit l'amour dans leurs yeux, c'est hallucinant. L'amour des chiens dans leur regard, on le voit. C'est vraiment, ils te regardent avec des yeux d'amour. Oui, mon muffin, oui, je sais que tu aimes maman. Je sais que tu aimes maman. Oui, ma camel. Voilà, mon bébé chien. Oui, mes bébés. Oui, voilà, donc en gros, ça sera un vlog animaux. Voilà, ça sera un vlog animaux. Je vous ai encore parlé des rats, voilà. Donc ça faisait longtemps que je n'étais pas revenue sur le sujet, mais voilà. J'avais des choses à dire. Voilà.
J'avais un peu parlé du psy. En fait, à la base, je parlais du psy. Je suis partie sur les animaux. Après, je suis retournée sur Peter Pan. Je suis retournée sur les animaux. Et là, je suis encore sur les animaux. Et ça fait 20 minutes que je parle. Je suis désolée. Donc, le vlog va être long. Voilà. Mais je vais le clôturer ici. Il fera 45 minutes, hein. Je vais le clôturer ici. Je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Me, excusez-moi, me poser un peu. Boire un peu d'eau. J'ai sorti une bouteille d'eau fraîche à la pêche, histoire de boire un petit peu pour m'hydrater. Parce que j'ai beaucoup parlé. Voilà, j'avoue que j'ai beaucoup parlé. Je me coucherai encore tôt ce matin, quoi, plus tôt ce matin, ça dépend. De toute façon, je n'ai rien de prévu aujourd'hui. Voilà, parce que nous sommes jeudi, je n'ai rien de prévu aujourd'hui. Et au final, ma mère rentre le 4 et non le 6. Donc le 5, je pourrai aller au veto. C'est pour ça que je n'ai pas appelé le veto aujourd'hui, parce que ma mère m'a envoyé le message. J'ai lu le message à mon réveil. Elle m'a dit, mais je rentre le 4, donc le 5, je suis là. Elle m'a dit qu'elle partait du 2 au 6. Comme elle rentre, elle, aujourd'hui de Vendée. Elle rentre aujourd'hui de Vendée et elle repart mardi. Elle revient jeudi. Non, elle part lundi et elle revient jeudi. Voilà. Donc vendredi, je pourrais aller au veto payer ma deuxième mensualité. Et après, je pourrais aller au Leclerc pour prendre du foin pour les cochons d'Inde. J'ai 4 paquets de foin à prendre et j'essaie de leur trouver des granulés pas trop dégueulasses. Tant que je ne prends pas de mélange, ça ira. Mais la dernière fois que j'y suis allée, il n'y avait pas, il y avait pas que des mélanges, il y avait aussi des extrudés. Bon, on sait qu'il y a des céréales, mais tant qu'il n'y a pas de mélange, ça va. Bon, après, je sais je connais la composition, hein, céréales, blé, machin. Mais au moins, il n'y a pas de tri. Parce que la dernière fois, quand j'avais acheté un mini sachet de 500 grammes de mélange, ils ont laissé tout le blé. Tout le blé, ils l'ont laissé. Mais là, c'est parce que bah, j'ai pas les moyens de leur commander. Quoique je pourrais regarder si je pourrais commander sur Zooplus au moins un paquet de granulés. Un paquet de granulés, je verrai. De toute façon, là, j'irai commander du foin. Et laisse-le, laisse-le. Tu touches pas la blessure. Tu touches pas la blessure, Melva. Elle est chouillée la blessure de ma fille. Voilà pourquoi j'ai mis un pansement. Non, voilà, donc en tout cas, bah, je verrai si je peux prendre. Là, j'ai un panier Zooplus avec il y a 52 euros. Il y a des friandises, un paquet de granulés de 9 kilos. Après, je ne sais pas si j'aurai le remboursement de... Je sais pas si j'aurai le remboursement de Total Energy. Parce que j'ai pas bien compris. Il y a écrit rembourser à partir du quoi? Rembourser le 17 avril. Donc sous 15 jours. Mais par contre, il y avait écrit ça sera déduit de vos prochaines factures. Mais c'est juste après. Avant, il parlait du chèque énergie. Donc je sais pas. Je sais pas. Sinon, donc déjà, si j'ai pas le remboursement, je peux pas faire ma commande Amazon. Donc je pourrais pas. Parce qu'en fait, si je faisais la commande Amazon, je pouvais faire le paiement Zooplus et prendre le foin sur Zooplus parce que le foin que je veux pour 4 kilos, c'est 10 euros et il est en. Et il est en. Merde. Ouais, bon, non, le foin, je le prendrais à Leclerc parce que c'est 1,98 le foin, le paquet de 1 kg. Donc si j'en prends 4, ça me fait 8 euros. Un peu moins, si j'en prends 5, ça me fait 10 euros. Donc si je suis presque avantagée à Leclerc, même s'il n'est pas de bonne qualité, mais après je verrai. Je verrai. De toute façon, voilà, je verrai ce que je fais. Mais en tout cas, bah, je sais que le 5, il faut que j'aille au veto, payer ma troisième mensualité pour Canel. Et puis voilà. Bon, cette fois, je vous laisse vraiment. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la petite cloche pour plus de notifications. Et je vous dis à tout dans un prochain vlog. Salut!